Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre ce nouveau contenu pour découvrir les sorties cinéma du mercredi 5 mars 2025. On vous présente une sélection de 6 nouveaux films à l'affiche ce mercredi avec un résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir, nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On attaque ces nouvelles sorties avec Mickey 17. C'est l'histoire de Mickey Barnes, un expandable ou clone jetable qui travaille sur la colonie humaine de Ninfem. Mickey est chargé de missions dangereuses, sachant qu'il peut être régénéré en cas de décès. Lors d'une mission, Mickey 17 est présumé mort et remplacé par Mickey 18. Cependant, Mickey 17 revient à la colonie, créant une situation délicate car les règles stipulent qu'un seul clone peut exister à la fois. Les deux Mickey doivent naviguer dans cette situation complexe tout en luttant contre les dirigeants oppressifs de la colonie. Robert Pattinson brille dans le rôle de Mickey Barnes, offrant une performance nuancée et captivante en incarnant plusieurs versions du même personnage. Le film mélange habilement l'humour noir et la satire politique. Les effets spéciaux et les visuels du film sont impressionnants, ajoutant une dimension spectaculaire aux scènes d'action et aux environnements futuristes. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Vous avez lu tout le formulaire? Ouais. J'aurais dû tout lire. Eh bien, Mickey respire à fond. Imagine qu'il y a un virus inconnu dans l'air. Et que tu inspires toutes les particules microscopiques qui flottent autour de toi. Tous les virus. C'est bien. Il y avait effectivement un virus inconnu dans l'air. Du genre mortel. À demain. Chers pionniers et amis, quasiment chacun d'entre vous restera dans les mémoires à travers les âges. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Tu es un remplaçable. Tu es là pour être remplacé. À chaque fois que je meurs, ils me réimpriment. Et tout le monde me demande... Quand on meurt, ça fait quoi? Le vaisseau est principalement rempli d'abrutis. Mais Nasha, elle m'a toujours aimé. Et d'un coup, tout a basculé. On était multiples. En cas de multiple, nous exterminerons tous les individus. On commence par jeter lequel l'un après l'autre, c'est 2 fois plus de fun. On dirait pas que t'es sorti de l'imprimante. T'es juste une personne. C'est pas ta faute. C'est un combat à mort. Pour faire simple, c'est la guerre. Notre survie est en jeu. Je dois accomplir une mission. Et Mickey Barnes se battra jusqu'au bout. Mon grand cadeau à l'humanité. T'as la trouille de crever. Cette fois, j'ai pas eu peur. On démarre la suite avec In the Lost Lands. L'histoire suit Grey Alice, une sorcière puissante et redoutée, envoyée par une reine désespérée pour obtenir le pouvoir magique de se transformer en loup-garou. Accompagnée du mystérieux chasseur Boyce, Grey Alice doit naviguer dans les terres perdues, un monde dangereux peuplé de créatures sombres et d'ennemis impitoyables. Leur quête est semée d'embûches et chaque souhait exaucé par Grey Alice a des conséquences inimaginables. Ce film est rempli de scènes de combats épiques, de créatures mythologiques et de magie, donnant au spectateur un spectacle visuel impressionnant. Il reste fidèle à l'esprit de la nouvelle de George R.R. Martin, tout en apportant des éléments nouveaux et créatifs, rendant l'histoire encore plus captivante. Si vous avez du temps et l'estomac bien accroché, j'ai une histoire pour vous. Le monde que vous connaissez a disparu, consumé par une terrible guerre il y a fort longtemps. Il ne reste plus que les contrées perdues. Je
cherche un guide pour aller dans les contrées perdues. Pourquoi veux-tu t'y rendre? Je suis à la recherche d'un immense trésor, d'une puissance infinie. Des amis à toi? Je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi non plus. Trouvez-les-moi. Hors de ces murs, les lois de la nature ne s'appliquent pas. Ce sera pas facile. Tiens-toi prête. Ça y est, ils arrivent. Sa puissance ne cesse de s'accroître. Il nous faut agir vite. Elle est devenue le symbole de leur révolte. Abat le chef suprême! Cette femme doit mourir. Livre-la nous, et tu vivras. Désolé. Elle m'a engagé en premier. Tu as scellé ton sort quand tu m'as rencontré. C'est le moment que nous attendions. Il n'est pas trop tard pour renoncer. On meurt tous un jour. Alors, est-ce que mon histoire te plaît? J'attends de connaître la fin. On poursuit avec Le secret de Khéops. L'histoire suit Christian Robinson, un archéologue excentrique qui découvre une mystérieuse inscription lors de fouilles au Caire. Convaincu qu'il s'agit d'indices laissés par Dominique Vivant-Denon, ancien directeur du Louvre, concernant le trésor du pharaon Khéops. Christian se lance dans une quête à travers Paris, accompagné de sa fille Isis et de son petit-fils Julien. Il espère réaliser la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Ce film propose une aventure palpitante. La réalisation de Barbara Schulz utilise des décors historiques et des lieux emblématiques de Paris, ajoutant une dimension visuelle riche et immersive au film. La quête de trésors de découverte archéologique est un thème intemporel qui fascine toujours autant, rendant le film accessible à un large public. Trouvé en ces lieux et importé en France. C'est quoi? C'est Khéops. C'est la fourmi. C'est la marque de Dominique Vivant-Denon. J'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Ah, tu es là, ma grande petite fille. On s'est pas vu depuis 4 ans. T'étais pas là, t'avais disparu. C'est un accueil de qualité, hein. Vous allez où comme ça? Mais moi, je vais chez Vivant-Denon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans le vieux bureau de Denon? Le trésor de Khéops, tel que Dominique Vivant-Denon l'a dessiné en 1799. Je trouve dur avec ton père quand même. Il est hyper sympa. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. C'est le sceau de Khéops. Aurait-il été déposé au château de Joséphine de Beauharnais? En Égypte, ton père était impliqué dans une histoire de fouille clandestine. Oh, dis donc. C'est pas du tout son genre. Mon père, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les règles. Oh, putain. J'avais dit non. Enfin, c'est l'aventure qui t'apprend le monde. Il y a 2 fois la lettre alpha. Le message codé de l'emplacement du trésor. Napoléon confie à Dominique Vivant-Denon la mission de déplacer le trésor, peut-être même au Louvre. On continue avec Le système Victoria. Cette histoire suit David, un directeur de travaux à la tête du chantier d'une grande tour en construction à la Défense. Submergé par les retards, les pressions incessantes et le surmenage de ses équipes, David vit dans l'urgence constante. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Victoria, une DRH ambitieuse d'une multinationale. Séduit par son audace et sa liberté, David se retrouve pris dans une relation passionnelle et des enjeux professionnels complexes, découvrant peu à peu les pièges d'un système qui le dépasse. Ce film explore les dynamiques de pouvoir et les différences de classe à travers la relation
entre David et Victoria, offrant une vue d'ensemble sur les enjeux sociaux et professionnels contemporains. J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagés à faire et accessoirement ce pourquoi je vous paye. C'est-à-dire terminer le plus rapidement possible cette tour. Est-ce qu'on est d'accord? Mais oui, t'es en tort. On est en tort parce qu'on est en retard. T'as une solution? Non, mais on va trouver. Monsieur, ça aurait été dommage que quelqu'un vous la prenne. C'est pour ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui. Appelez-moi si vous passez à Bruxelles, comme ça vous m'offrirez un café. Pourquoi est-ce que vous démissionnez si c'est pas indiscret? Ça fait longtemps que j'ai l'impression de pas être à ma place. Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous. Si je lâche, vous êtes dans la merde dans la minute qui suit. Tu veux une augmentation? Non. Du respect. Je vous trouve très beau. Moi aussi, je vous trouve très belle. Il y a quelque chose que tu me dis pas. T'es pas comme d'habitude. Monsieur Kolski, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler. On m'a proposé 300 000 € si je livrais le chantier avec 6 semaines de retard. C'est qui on? Tu m'as pas dit ce que tu faisais à Paris? Il y a d'autres choses que tu me caches? On s'en fiche, c'est pas important. Si c'est pas important, pourquoi tu me le dis pas? C'est bientôt fini cet interrogatoire. C'est ton mari, non? Je suis libre, David. Je fais ce que je veux. Regarde l'état dans lequel on est tous les deux. Ouais, faut bien qu'on la finisse cette putain de tour. Victoria, en fait, je crois qu'il faut qu'on arrête. Maman, je crois que tu te trompes, David. On se rappelle. On est en plein dans ton système. Un truc de puissance totale. Puisque vous, les puissants, vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Moi, je crois que ça vous excite, en fait. Comme ça, vous réalisez l'impossible, vous devenez héroïque. Prochaine affiche dans nos salles avec Dans la cuisine des Nguyen. C'est l'histoire d'Yvonne Nguyen, une jeune femme d'origine vietnamienne qui rêve de faire carrière dans la comédie musicale. Cependant, sa mère préférait qu'elle reprenne le restaurant familial en banlieue. À travers les plats familiaux et les recettes traditionnelles, Yvonne et sa mère tentent de trouver un terrain d'entente et de mieux se comprendre. Ce film se distingue par son mélange unique de comédie musicale et de culture vietnamienne, offrant une vision au cinéma rafraîchissante et diversifiée. Il réussit à équilibrer humour et émotion, permettant des moments de légèreté tout en traitant des sujets profonds et touchants. Découvrez notre nouveauté, les Namizza aux saveurs italiennes. Figuration jeune femme brune méditerranéenne. Bonjour, j'ai pour l'audition. Yvonne Nguyen. Bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 €. 6 €? Ouais. Faut que t'abandonnes la comédie musicale. On a toujours besoin de prospecteurs téléphoniques. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dois avancer. Coucou maman. Con gái, qu'est-ce que tu fais ici? Nhưng mà phải làm sao với con đây? Mais moi ça va très bien. Nhưng bây giờ con ở đây, con không có chồng, chẳng có nghề. Fufei Nwang? Non, moi c'est Yvonne. Je vois une geisha, une vendeuse de bubble tea sur la place Tiananmen. Un conseil, chérie. Si tu veux travailler, tu fais ce qu'on attend de toi. Pour une fois que je peux passer une audition pour un vrai rôle dans un grand spectacle. Sympa pour moi. Thôi thì con lấy lại nhà hàng này đi. T'es contente de faire ça, toi? Con biết lo cho má từ hồi nào. Pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. Remember my name, Yvonne Nguyen. T'es complètement aveuglé parce que tu passes une audition pour un gros projet. Ils t'ont mise dans une case, Yvonne. Con nhớ ba anh nói gì không? Mình có tài, phải cho đi. On finit ses sorties avec Dragon Ball Z Battle of Gods. Attention, ce film d'animation ne sera présent dans nos salles que 2 jours, le 8 et 9 mars 2025. Battle of Gods marque le retour de l'univers Dragon Ball sur grand écran après 17 ans avec une histoire supervisée par Akira Toriyama lui-même. Ce film mélange habilement des scènes d'action spectaculaires avec des moments comiques rappelant l'esprit original de la série. Les scènes de combat sont magnifiquement animées, offrant des séquences fluides et dynamiques qui captivent les spectateurs. Il réunit de nombreux personnages bien aimés de la série, offrant des moments de nostalgie qui raviront les fans de longue date.
Pour les 5 premiers cette semaine, un peu de changement mais avec toujours le même leader et on note le retour à la 5e place d'un parfait inconnu biopic de la vie de Bob Dylan. À la 4e place, Captain America se place dans le top 5 en dépassant le million d'entrées. Nous ne serons pas sans le revoir dans les semaines qui arrivent. À la 3e place, l'ourson Paddington vole vers son succès comme à chacune de ses sorties, avec plus de 1,6 million de spectateurs venus le voir dans nos salles aujourd'hui. À la 2e place, la famille Tuche, toujours dans la place et surtout toujours proche de la reine d'Angleterre avec plus de 2,6 millions d'entrées. Et enfin, la première place, pour l'instant, personne ne pourra le dépasser, même si ses aventures vont bientôt se terminer, il totalise toujours plus de 5 millions de spectateurs venus le saluer. C'est la fin de ce contenu en espérant que parmi ces nouveaux films, certains vous feront courir au cinéma. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 12 mars 2025, avec en tête d'affiche un voyage dans l'espionnage avec le regard d'un couple d'espions dans le film The Insiders, une comédie qui vous fera hurler de rire avec le film Délocalisé, et une belle histoire d'humanité et de courage dans On ira. On se retrouvera également cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.